Le Sénégal refuse de signer le protocole de la limitation des mandats. Et là, c'est le docteur Cheikh Tidiane Dièye qui vilipende, Macky Sall. S'agit-il de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés signé le docteur Cheikh Tidiane Dièye? En tout cas, l'homme dans Vox Populi d'expliquer que le Sénégal fait partie des pays avec la Côte d'Ivoire et le Togo qui se sont opposés à l'amendement, de cette disposition. Et ce qui convenait de disposer dans cette histoire gravite autour de plusieurs faits, notamment ce qu'il demande au ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall. Bon, le docteur Cheikh Tidiane Dièye, toujours dans Vox Populi, d'indiquer s'il réussissait dans ses ambitions à réduire l'opposition à sa plus simple expression, c'est ce même Macky Sall qui amènerait le Sénégal à une monarchie gamme. Pour l'instant, l'As quotidien parle de tension préélectorale. Et là, il conviendrait de retenir, d'après le quotidien l'As, que 13 organisations de la société civile, emmenées par Moundiaï Cissé de l'ONG 3D, actuellement en médiation. D'où l'intérêt pour nous de prendre Tribune Quotidien. Le journal parle de risque de confrontation, histoire de révéler les solutions. Les solutions de la société civile pour faire évacuer la tension palpable. Mais ce qui serait palpable, d'après Tribune Quotidien, gravite autour de ce que pense l'ex-Africa de Eliman Kad sur la situation politique du Sénégal. En tout cas, plus jamais de vie sacrifiée pour un éternel retour à la case départ. Et plus qu'il faut éviter de faire du départ gaindé. Arrivé mousse, enquête quotidien, toujours au chapitre des manifestations annoncées ça et là, de révéler, il faut sortir impérativement de l'impasse. Et là, retenons d'après enquête que la société civile offre sa médiation et dévoile une feuille de route de sortie de crise. Et là, on peut lire dans enquête quotidien que deux organisations, à savoir Pacte et COSCE, proposent une concertation entre les différentes listes de candidats aux législatives. Birahim Seck du Forum Civil ne l'est pas. Alors là, pas du tout. Qu'à cela ne tienne, Tribune Quotidien au chapitre de l'histoire d'un ministre de la République qui s'approprierait la justice, de souligner que Birahim Seck n'y voit que du référendum. En tout cas, Birahim Seck dénonce la posture aphone de l'Union des magistrats du Sénégal sur le fait de voir un ministre de la République s'approprier la justice, nous renseigne Tribune ce matin. Ce matin, il convenait de lire dans le Mandat quotidien l'imbroglio préélectoral au Sénégal. Et sur ce point, le journal évoque les vérités de Souleymane Ndiaye, Yonou Natangé à Ousmane Sonko. Que retenir autour de cette actualité sinon Souleymane Ndiaye, Borom Goudomp recadre Sonko et appelle au respect des lois et règlements. Que retenir sinon le premier constat clair effectué par l'homme est qu'il ne reste plus dans la coalition Yewwi Askan Wi, qui a perdu toute sa crédibilité, que Khalifa Ababacar Sall et Ousmane Sonko comme leader, ainsi toutes les personnes responsables et respectables qui étaient dans cette coalition l'ont boycotté, explique clairement et nettement Souleymane Ndiaye de Yonou Natangé. Bon, ce qui est inquiétant, c'est qu'apparemment, c'est le Yewwi Askan Wi qui a pour le moment le plus besoin d'être Yewwi, dixit Souleymane Ndiaye dans le mandat. Bon, en fin de mandat, Moustapha Niasse l'est. Et aujourd'hui, il convenait de souligner ce que souligne Vox Populi, à savoir commémoration de l'appel du 16 juin, les vérités crues de Tafa le progressiste, ou l'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière ni redoubler une classe. Que de la sortie magistrale, pour ne pas dire monumentalement monumentale, signé Tafa le progressiste. Sinon, le morceau choisi parmi les morceaux choisis de Vox Populi, à savoir, si les Sénégalais ne peuvent pas changer de pays, ils ont le devoir et la possibilité de changer leur pays. Tafa, en tout cas, Sawai Tafa le progressiste, en guise de commémoration de l'appel du 16 juin, dont il est le père, de renseigner dans Vox Populi les institutions multinationales continuent d'être utiles, mais il revient à chaque pays du Sud de concevoir, de conduire et d'assumer ses programmes et projets de développement. Bon, le système démocratique est menacé par les manipulations répétées de la Constitution et des institutions, dixit Moustapha Niasse dans Vox Populi ce matin. L'As quotidien nous livre les exploits du maire Fally Seck. En tout cas, indemnisation de plus d'1 milliard pour Ndiawar et Ren. Le maire Fally Seck décroche le jackpot pour elle, renseigne L'As quotidien. En tout cas, après avoir débloqué une
indemnisation de plus d'1 milliard pour 2 villages de Ross Béthio. Retenons l'information de l'As quotidien, à savoir le maire Fally Seck porté au pinacle par les populations. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'As quotidien, que le maire de Ross Béthio, comprenez Fally Seck, c'est comme qui dirait un adepte infatigable du travail. Travailler sur le pétrole et le gaz, voilà ce que fait la rédaction de Dakar Times ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler Sénégal, opportunité et défi à la production pétrolière et gazière. Sur ce point, le Soleil quotidien évoque la flambée des prix du gasoil, de l'essence et de l'électricité, histoire d'expliquer comment l'État du Sénégal a évité le pire. En attendant, terminons avec Libération. Le journal, en tout cas, parle de révélation sur l'affaire de l'enfant de 5 ans retrouvé mort à Sébikotane. En tout cas, une horrible exécution. Voilà ce que retient et fait retenir Libération. Le journal décrit AD a été couché sur le sol avant d'être froidement égorgé.